Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Verseau. Donc entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, sachez que je fais aussi des consultations téléphoniques, la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Voilà, voilà. On dirait une machine qui parle à chaque début de vidéo. Faudrait peut-être que je me lâche un peu plus, je sais pas. Voilà, donc on va commencer. Donc prenez vraiment, avant de commencer, prenez vraiment ce qui vient vous parler, ce qui vient résonner en vous comme message, ce qui vraiment correspond à ce que vous vivez. Et ce qui ne vous parle pas, ne prenez pas en compte. Hein, voilà, laissez vraiment parler et vibrer ce qui vient résonner en vous. Hein. Allez. Uranus. Période de vide. Une période de vide, là. Comment expliquer ça? Là, vous rentrez dans une période de cycle où tout est calme, rien ne bouge. Tout est calme et absolument rien ne bouge. Et comment dire, les amis, vous les voyez pas trop d'appels, pas trop de sorties, pas trop de machin. En ce moment, c'est calme pour vous et en même temps, j'ai envie de dire presque nécessaire. C'est-à-dire ce calme ne vous dérange pas. C'est un calme dans lequel vous arrivez à vous retrouver. Ne pas voir de gens, au final, ça vous dérange pas parce que vous avez un petit côté solitaire voilà, à qui ça fait du bien par moment de ne rien avoir à faire. Mais en ce moment, c'est calme. Je vois ni de choses à avancer, ni de trucs à devoir régler. Justement, c'est pendant cette période calme où vous vous ressentez un peu plus sur vous et vous êtes en train justement de voir ou d'organiser qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qui n'est pas réglé, qu'est-ce que vous devez régler. Et c'est une période calme, mais où vous rangez les choses en fait. Vous rangez, vous triez, vous réorganisez, mais pas de manière violente ou en mode ouais, faut que je fasse le vide, faut que je me dépêche, il y a trop de trucs qui vont pas, machin, patin, couffin, les gens, j'en ai marre d'avoir ces gens-là qui m'appellent pour tout ça, enfin. C'est plus vraiment dans un sens de c'est calme, j'en profite pour m'occuper de moi, quoi. Voilà, là, j'ai pas envie de voir les gens, mais j'ai bien envie de. Ouais, une conversation au téléphone me dérange pas, mais je vais m'occuper de ces papiers, je vais m'occuper d'un truc que j'avais toujours envie de faire et que j'ai pas fait. Voilà, vous occupez de vous pendant cette période de calme, de choses que vous êtes jamais vraiment occupé et que, ouais, faut régler, mais qui ne sont pas non plus des choses énormes, mais voilà, il y a des choses euh, ça, ça bouge sans bouger. Voilà, c'est une période calme pour vous où vous réglez des choses. Voilà, vous profitez de cette période pour régler des choses. C'est tout. Allez, on va aller voir côté cœur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit être vu? Qu'est-ce qui doit être entendu? Pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires, s'il vous plaît, je voudrais des messages clairs, précis et concis. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Bon, des choses ne vont pas dans la relation. Des choses ne vont pas dans la relation et apparemment ça ne va pas en s'arrangeant. Ça ne va pas en s'arrangeant. Il y a de toute façon des choses qui ne vous vont pas, des choses qui ne vous vont plus, qui jusqu'à maintenant, vous acceptiez, que vous étiez capable d'accepter, sauf que entre-temps, vous avez grandi, vous avez évolué, et là, il y a des choses que vous n'acceptez plus, que vous ne voulez plus, et que vous n'acceptez plus dans votre relation. Il y a des choses qui vous correspondent plus. Il y a des choses qui vous correspondent plus et que vous êtes en train de lâcher. Que vous êtes en train de lâcher et on va dire que si ça, votre partenaire ne l'entend pas, n'entend pas ces changements
qui doivent s'opérer au sein du couple, vous partirez. Il y aura ce moment où vous partirez parce que vous aurez besoin d'autre chose et que vous vous perdez dans cette situation et que cette situation ne vous va pas en fait, ne vous convient pas. Donc, voilà, je vois pas de la facilité quoi. Là par contre, il se peut que justement pendant cette période calme, vous évinciez monsieur ou madame en disant écoute, moi ça me va pas, je suis en train d'aspirer à autre chose. Toi apparemment tu n'es même pas sur, tu n'es pas sur la même ligne de conduite de couple que moi, on se retrouve plus là-dedans, donc stop. Je vois un stop parce qu'il y a quelque chose vraiment dans lequel vous détachez, vous êtes en train de vous détacher de la relation. Pas que vous n'aimez pas votre partenaire ou la personne qu'il est ou qui fait spécialement des choses mal, mais il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus, que vous n'êtes plus capable d'accepter, qui font partie de lui ou d'elle, et que là, malheureusement, pour le coup, c'est soit on arrive à le faire évoluer ensemble et on trouve une solution ensemble, soit ça s'arrête là parce qu'à un moment donné ou un autre, ça lâchera, quoi. Donc voilà. Le message pour les personnes en couple. De toute façon, s'il y a rupture, ça sera vous qui en prendrez la décision. Moi, ce que je vois, c'est que c'est vous qui en prendrez la décision. Pour les personnes célibataires, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Quelqu'un autour de vous? Quelqu'un avec qui commence à se passer quelque chose, mais vous ne savez pas, vous avez des doutes, vous posez des questions, écoutez, ça arrive. Ça arrive. Encore un peu de patience. Juste encore un petit chouïa de patience. Juste un peu. Et ça va se faire. Ça va vraiment se faire. Ça va se mettre en place. Voilà. N'ayez pas peur, soyez patiente. Un peu de patience. Ça va pas tarder. Il va se réveiller. Il va se réveiller. Un peu de patience. Ça arrive. Vous allez sortir du célibat. Pour les personnes célibataires, vous allez en sortir et rentrer dans le statut couple. Prochainement. C'est vraiment... C'est pas loin. C'est pas loin, c'est pas loin. Voilà. Allez, on va aller voir côté énergie. Qu'est-ce qui se passe ? Maison 12, la fuite. Une fuite? Une fuite de quoi? Pourquoi est-ce qu'il y aurait une fuite? Qu'est-ce qu'il vient de dire une fuite? La fuite. Maison 12. En soi, je pense pas que ce soit qu'un message négatif. Ça ne veut pas forcément toujours dire qu'on fuit quelque chose, mais que quelque chose nous fuit. Ou que vous terminez avec une étape. J'en tirais une autre parce que je comprends pas son message là pour le coup. J'ai rien. C'est rare quand ça m'arrive, mais par contre ce sont des choses qui peuvent m'arriver où des fois je tire des cartes et c'est le néant. Il n'y a aucun message, aucune vibration, même l'interprétation en soi de la carte est complètement erronée. Et dans ces moments-là, il vaut mieux en tirer une autre. Créativité. Créativité qui revient. Le fait que vous vous occupez de toutes ces petites choses, vous vous occupez de vous, vous recentrez sur vous. Peut-être la fuite du couple. La fuite du couple. Un peu plus tôt pour les personnes en couple, ce couple qui vous convient plus. Ça vous convient plus, ça vous va plus et
une fuite. Et il y a la créativité. Créativité, faites tomber les masques, vous retrouvez votre identité et l'inspiration. Et il y a des choses qui vous parlent et qui reviennent. Les possessions. Vous lâchez prise sur le contrôle. Vous avez décidé d'arrêter de vouloir tout contrôler et tout gérer. Vous lâchez le contrôle. Vous êtes en train de lâcher le contrôle. Vous êtes en train de lâcher quelque chose, ce qui peut être perçu comme une fuite, parce que ce que vous lâchez vous fait couper du coup contact avec certaines personnes, et du coup c'est ce qui vous éloigne de votre couple, mais parce que vous êtes en train d'évoluer. Et ce qui peut ramener à ce truc de fuite. Lilith, le mystère. Il y a des choses que vous êtes en train de finir de lâcher, il y a des choses que vous êtes en train de finir de lâcher, et en finissant de lâcher ça, ben forcément, en fait, vous allez couper contact avec certaines personnes. Il y a du tri qui se fait, mais c'est un tri qui se fait naturel, c'est pas de manière violente, ouais, tu m'as saoulé, c'est ça, il se passe toujours des trucs comme ça avec toi, donc je ne veux plus te voir. Non, c'est plus un lâcher-prise en douceur, où vous lâchez la personne doucement, petit à petit, moins de présence, moins de machin, mais c'est pareil, c'est même pas fait de manière volontaire, c'est surtout fait de manière naturelle, parce qu'il y a vraiment un détachement qui se fait. Il y a un détachement qui se fait, et ce détachement vous est nécessaire, parce que vous avez permis vraiment de lâcher prise sur certaines choses, de mieux vous comprendre et de mieux avancer. Et en faisant tout ça, il y a l'inspiration et la créativité qui revient. Vous êtes quelqu'un, je pense, qui aime bien dessiner ou qui aime bien peindre, qui aime bien tout ce qui est créativité, manuel et tout ça. Et vous aviez un peu perdu l'inspiration en ce moment. Et avec tous ces lâcher-prises et ces coupures de contact, enfin de lien avec des personnes du coup qui n'ont plus rien, on va dire, quelque part à vous apporter, vous permet de reprendre votre énergie, de reprendre votre énergie propre et de réavoir d'inspiration et des idées pour des projets ou de la créativité et tout ça. Voilà. Voilà. Ouais, écoutez, c'est tout. Pour le coup, c'est vraiment tout ce qui vient. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Ça vous aura aidé ou éclairé ou donné une information qui vous manquait. Enfin, j'espère. Voilà. Que cette vidéo vous aura été utile. Sachez que voilà, si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi, je fais des consultations téléphoniques. Que la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Donc vous trouvez tout ce qu'il vous faut pour me contacter dans la description. N'hésitez pas aussi à participer au tirage au sort. Donc pour ça, il suffit de m'envoyer tirage par message. J'offre une consultation 1 fois par semaine. N'hésitez pas à participer. Et si vous souhaitez me faire un commentaire, me partager votre avis, votre ressenti, des suggestions, des idées, allez-y, faites-le, n'hésitez surtout pas, car moi, ce sera grâce à vous que j'évoluerai et que je pourrai faire plus pour cette chaîne. Donc pour vous. Et voilà, donc et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si vous voulez voir toutes mes autres vidéos. Voilà. Donc moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.